Attendez, c'est bon. Évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié d'appuyer sur la commande de son. Vous avez pas trop chaud? Hello, bonsoir. Si, hein, on crève de chaud. Et encore, on a de la chance, je fais pas le live demain, parce que je crois que demain, il fait encore plus chaud. Ça va être horrible. Comment allez-vous? Le chat. Je sors de la douche. Ah bah oui, bah comme ça, t'es tout frais. Moi, je vais aller en reprendre une avant de me coucher, je pense. Je suis littéralement en chemise de nuit. Hein. J'ai mis le truc le plus léger du monde. Et je risque de boire des litres et des litres tranquillou, contente de te retrouver en live. Mais trop contente de revenir en live, puisque j'ai à nouveau plus de travail. On peut refaire des lives. Si c'est pas fantastique, ça. Voilà, donc j'ai pas de boulot, mais du coup on fait des lives. Comme quoi, on finit par trouver son bonheur. Ça va, on arrête depuis 3 mois JPP. Bah qu'est-ce qui t'arrive Guillaume? J'espère que c'est pas trop grave. Oh, je vais mourir. Bon, ce soir on fait un bilan culturel qui sera pas trop long parce que Metz c'était pas fameux en termes de découverte culturelle. Genre vraiment pas fameux. Exploser le coude, j'ai encore 5 semaines d'arrêt là. Mais comment t'as fait ton coup de... Quelle est drôle. Autant 20 heures de travail pour faire des lives. Non mais bien sûr. Parce que tout le monde sait que je gagne énormément d'argent sur Twitch. Donc du coup, pourquoi travailler? Franchement, je vous le demande. Ah là là. Je suis tombée d'un trottoir de 1 centimètre. Bon. T'as dû te faire très mal. Mais quand même. Je ne jugerai pas. Je suis extrêmement maladroite, j'ai des bleus partout, je me conne tout le temps, mais un peu nul quand même comme chute. C'est pas très... Je meurs, on se moque de moi en direct. Oui, mais tu sais, c'est comme si dans la vie, t'avais jeté, au moment où t'étais sur ce trottoir, un dé de perception et que t'avais fait un échec critique, quoi. C'est... Enfin, je sais pas, genre... T'es tombé d'un trottoir. Mais bon, au moins... échec critique, bah oui, clairement. On est sur un gros 1, quoi. Gros échec critique. Mais bon, j'espère pour toi que ça va aller mieux. Et je ne souhaite à personne de tomber d'un petit trottoir. Après, n'hésite pas, Guillaume, à trouver, je sais pas, un scénario peut-être un peu héroïque à inventer autour de ça, parce que ça peut être marrant. Après, le trottoir, c'est marrant aussi, mais... Putain, mais t'as dû te faire tellement mal en vrai, parce que le coude, c'est horrible. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais c'est un peu drôle quand même. Bon, n'oubliez pas de vous hydrater, hein. Il fait très chaud. Alors, pour ce bilan culturel, donc, on va aller à l'essentiel parce que j'ai pas vu de film, j'ai pas fait d'expo. J'ai passé la majorité de mon temps au mois de mai, en fait, à faire la robe de mariée de ma meilleure amie. Donc voilà. Je l'ai cousu à la main, ça m'a pris 150 heures, donc pas méga le temps. Très bon début de scénar d'isekai pour remplacer le classico accident de bus. Mais j'avoue, par contre, j'avoue, c'est vrai que ça fonctionne grave bien. Genre, le mec, il s'explose le coude et il se retrouve transporté dans un nouveau monde. Je tentais de faire 1 heure de PC hier, je suis à 8 heures de PC au boulot. J'étais au bout de ma vie. 3e fracture du coude. Mais t'es tombé de combien de trottoirs? C'est scandaleux. C'est donc ça ta faille, ton talon d'Achille? Parce que,
Enfin, moi, je me suis jamais rien cassé, donc si, le coccyx 2 fois. Mais pareil, c'est pas glorieux du tout se péter le coccyx. Mais 3 fois. Ah, attendez, il y a le chat qui miaule. J'arrive, mon amour. Viens, entre. Divine enfant. Si c'est pas pour venir sur le live, ça sert à rien de rentrer dans la pièce. Hein. 2 fois à droite et 1 fois à gauche, putain. Et ben bravo, bravo les coudes. Vive les coudes. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais c'est quand on n'en a plus la possibilité de les utiliser qu'on se rend compte à quel point c'est utile en plus, comme tout. Donc, bonne convalescence. Du coup, t'es à nouveau présent sur les lives, donc c'est cool. Coucou Féa. Ma vie ne serait-elle pas un échec critique? Non, je pense pas, mais en tout cas, c'est sûr que t'as eu 3 échecs critiques sur les coudes. Ça, c'est évident. Après, bon, c'est comme ça, hein, c'est les dés, hein, on n'y peut rien. Hein, voilà. Donc du coup, après ces histoires de coudes, pour revenir au sujet de notre histoire, donc, bon, oui, retour des lives parce que j'ai plus de boulot. Je suis partie de mon travail en librairie au bout d'une semaine. Du coup, je rentre plus chez moi vers 21h. Ce qui est pas mal quand même. Donc on va pouvoir refaire des lives. Voilà, ça c'est super. J'ai vécu une de mes pires expériences en librairie et il a suffi de 4 jours de travail pour ça, donc c'était vraiment fantastique. Je ne citerai pas la librairie en question pour éviter tout problème, mais je suis prête à baver en message privé sur Insta par contre si vous voulez. Hein. Genre j'ai aucun problème. Juste je vais pas les citer en live parce que je veux pas qu'ils fassent chier. Mais vraiment, n'achetez pas chez eux, ne commandez pas chez eux s'il vous plaît. En plus de pas respecter leurs employés, ils respectent pas leur clientèle. Donc vraiment, n'allez pas chez eux, genre. Mais bon, c'était une expérience intéressante. Après 2 ans sans aller, 2 ans et demi sans foutre les pieds en librairie pour y travailler, écoutez. Du coup, je cherche à nouveau du travail. Si jamais vous avez un plan en région parisienne qui implique éventuellement les livres, la librairie, si j'arrive encore à travailler là-dedans après cette énième expérience de merde. Mais bref, donc du coup, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que je n'avais pas vu de film ou fait des trucs de ouf en termes culturels sur le mois de mai parce que je faisais la robe de Marianne, ma meilleure amie, et que genre c'était 100 fois plus important qu'aller au musée ou lire des bouquins. Mais bon, il n'y a pas rien. Yes, pas de film. Oui, bah oui, forcément Chloé, t'es contente. Moi je suis très triste, j'ai pas regardé de film. Mais j'ai regardé des séries. Donc on va... Je crois que j'ai même pas... J'ai même pas vu de docu hyper intéressant à vous montrer ou quoi. Genre c'était vraiment très pauvre... en termes visuels. Mais il y a eu des mangas quand même, ça oui. Donc déjà, on va commencer, si vous le voulez bien, avec les séries que j'ai démarrées en mai, en retard, of course. Il y a la nouvelle saison de Black Butler qui est sortie, je crois, le 11 avril. Et moi, j'ai grandi avec Black Butler, c'est genre juste un de mes mangas préf de tous les temps. Parce que j'ai un gros biais, c'est que je l'ai lu ado. Donc du coup, je trouve ça génial. Je trouve ça toujours génial. Et quand il y a une nouvelle saison, je suis toujours au taquet. Mon Dieu, ça me rappelle le lycée. Ah mais oui, mais moi, Black Butler, c'est mon lycée de toute façon. J'étais goth et gothique Lolita à cause de Black Butler. Je m'habillais comme ciel quand j'allais au bahut. Littéralement. Genre vraiment. Mais c'est un peu toute ma life, quoi. Donc du coup, il y a cette nouvelle saison qui est sortie, qui est la suite de l'arc à l'école. Euh, en vrai, ça me fait trop plaisir de revoir cet arc-là du manga, en l'occurrence en animation, parce que
J'avais oublié à quel point Yana Toboso, donc l'autrice de Black Butler, elle avait réussi à mettre plein d'indices sur ce qui est arrivé dans les derniers volumes du manga, là. Enfin, vu qu'on a un tome par an, ça doit faire 5 ans, du coup. Euh, et du coup, c'était trop chouette à revoir. Et puis, enfin, j'aime toujours l'ambiance, j'aime toujours la musique, j'aime toujours la relation entre les personnages. Et en plus, dans cette saison, on en apprend un peu plus sur toutes les personnes qui travaillent pour Ciel. Donc, c'est trop chouette. Et j'ai trop aimé, du coup. Je n'ai pas encore fini la saison parce que je crois que c'est pas terminé. Voilà, je suis à l'épisode 10. Je pense qu'il me reste quelques épisodes à regarder. Combien? Ah non, je suis presque à jour, hein. C'est encore en cours de toute façon. Je sais pas combien d'épisodes ils font sur cette saison. Attends, c'est toujours en cours? Mais bien sûr que c'est toujours en cours, Black Butler. On est à quel tome? Attendez. Oui, oui, le manga est toujours en cours. Attends, je reviens. Attends. C'est complètement toujours en cours. Ah putain, je me prends. Euh... En fait, là, ça fait 4-5 ans qu'on est concentré complètement sur les personnages secondaires pour comprendre toute la team qu'il y a autour de Ciel. Et donc, du coup, le dernier tome, il est sur Snake, que j'aime trop. Voilà. Et on est là au volume 34 et je continue chaque année religieusement à acheter mon petit volume. Voilà. Parce que j'aime trop Black Butler. Et c'est pas fini. Et en plus, il y a eu un plot twist de fou, genre il y a 6 ans, je crois. Et quand il y a ce plot twist, enfin, ça fait cet effet, vous voyez, où tu te dis, mais faut que je relise tout le manga pour voir si elle a pas semé des indices ici et là. Et en fait, en voyant la série là, qui est à nouveau animée, bah effectivement, elle a semé plein d'indices partout. Et c'est trop cool du coup, quand on aime la série comme moi. Voilà. Et j'ai aussi regardé avec un immense plaisir Anne Shirley, la nouvelle adaptation de Anne de la maison pardon, au pignon vert, qui est... j'ai toujours pas lu les romans. J'aimerais bien, parce qu'en plus l'édition de... Comment il s'appelle? Cet éditeur-là, qui fait des super beaux livres. Toussaint l'ouverture. Bah voilà, tu as donné la réponse en même temps que je la donnais. J'ai pas encore lu les romans, mais par contre j'adore le manga qui avait été adapté par l'autrice de Candy. J'ai un trou, attendez. J'en perds mon latin. J'arrive. Je suis à vous tout de suite. Anne et la maison au pignon vert. Qui avait adapté ça en manga déjà? L'autrice de Candy. Rumiko. Igarashi. Ah, peut-être. Attends, j'ai un gros doute. En plus, je les ai à la maison. C'est plus édité, malheureusement. J'aimerais bien qu'une maison d'édition se relance dessus. C'est Yumiko Igarashi, tout à fait. Oui, c'est ça. Yumiko Igarashi. Que j'adore. J'avais adoré l'anime des années 80, je crois. Et donc là, il y a eu nouvel anime. Ce qui est cool, c'est que ils ont gardé une ambiance un peu comme... Enfin, l'ambiance de la maison au pignon vert, de toute façon. Donc ce côté très bucolique dans la campagne canadienne et tout. Enfin, c'est super joli. Je dirais qu'il y a quand même un improvement sur la voix de Anne que je trouvais profondément insupportable dans le premier animé japonais. Genre, c'était horrible. Là, elle a une voix toujours très aiguë, très présente, mais c'est beaucoup plus agréable à regarder, à mon sens. Euh, Et du coup, j'aimerais bien vous montrer euh, la bande-annonce pour vous convaincre davantage, si c'est nécessaire, parce que c'est juste trop beau. Petite Anne.
J'ai peur que ce soit méga fort. On va pas mettre trop fort. Vous voyez bien là? Attendez, je vais faire 2-3 modifs parce que je pense que c'est pas au petit là. Si je vous le mets en grand écran, on verra rien, mais... comment je vais vous mettre ça? Attendez. Je suis toujours une galérienne en stream. Hein. Il n'y a pas de... Ah, voilà, ça va être mieux pour vous. Je vais baisser ma tronche. Ting. Voilà. Allez, rip les oreilles. Non mais je vous jure, j'ai trop peur. Ah, le trailer montrait rien du tout en fait. C'est scandaleux. Bon, bah, c'est un raté pour les joueuses françaises. Je pensais qu'il y avait plus de trucs, je l'ai pas regardé avant. Je me suis dit, c'est sûr, il va y avoir des trucs hyper stylés. Bon, bah, débrouillez-vous avec ça. Je pense qu'il voulait pas trop teaser. Mais c'est trop beau. Allez-y. Franchement, lancez-vous. Si vous aimez les univers bucoliques et tout. L'opening met trop de bonne humeur. L'opening est une dinguerie. Est-ce qu'on se mettrait pas l'opening en vrai? Est-ce qu'on se mettrait pas l'opening? Si, on va se mettre l'opening. J'adore l'opening aussi. Genre, ça fait partie des rares openings genre où je le retire pas, quoi. Alcoolique, oui, bucolique, bon. C'est trop bien. J'aime trop. Donc ça a été mon gros plaisir du printemps. Enfin, en fait, je sais pas comment dire, mais il sortait tellement à pic cet animé, genre au printemps avec ces si beaux paysages de la maison au pignon vert. Et j'avais un peu peur qu'ils aient pas cette magie qu'il y a dans le vieil animé. Vous savez, ou qui ont ces ambiances... je sais pas, un peu particulière. Il y a cette sorte de grain maintenant sur l'image et tout. Enfin, je suis hyper attachée à l'esthétique de l'ancien anime, mais genre celui-ci me déçoit pas du tout. Donc je suis hyper contente. Et donc l'autre série que j'ai regardée en boucle pendant le mois de mai, c'est... Je me refais Magical Doremi. Parce que c'était juste une de mes séries préf quand j'étais gamine. Et donc, comme j'avais des heures et des heures et des heures de couture à faire, je me suis dit, je vais mettre Doremi en fond. Et je vais coudre en regardant Doremi. Et je suis tellement contente de revoir cet anime. Genre, vraiment. C'est un bonheur absolu. J'ai la banane tout le temps. Par contre, j'avais oublié à quel point la musique, quand elle se transforme en sorcière, c'est... On l'entend tout le temps.
c'est un peu relou quand t'enchaînes les épisodes, mais c'est un immense souvenir d'enfance en fait. Et du coup, j'étais trop, trop, trop contente de réussir à retrouver toute la série et à pouvoir regarder ça. Donc, je suis vraiment trop heureuse. J'aime trop les personnages, j'aime trop les couleurs. Ça me fait un bien fou. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai trop hâte du coup de continuer, même s'il y a, je crois, 51 épisodes pour la saison 1, genre ce qui est énorme aujourd'hui quand on voit que la norme pour une saison d'anime, c'est entre 13 et 23 épisodes en général, et souvent c'est diffusé en deux parties. Mais c'était trop bien. Je suis trop contente de revoir ça, et euh, revoyez Doremi si vous avez aimé, parce que c'est vraiment du bonheur. Ah ouais, mais revois. Bah, si tu veux, Guillaume, je les ai tous en sous-titrage anglais pour le coup. J'ai pas trouvé en français. Si jamais tu veux que je t'envoie les fichiers, je peux. Je les ai envoyés à Chloé Complément Shoujo. Faut que je lui envoie la suite d'ailleurs, mais je peux te les transmettre, genre avec plaisir même. J'ai 78 gigas de Dorémy dans mon ordinateur, donc je peux vous partager ça, quoi. Avec grand plaisir. Donc en série, c'est tout en fait. Et après, du coup, l'autre truc assez stylé quand même que j'ai fait au mois de mai, c'est que je suis allée voir Ghost en concert à l'Accor Hotel Arena le 13 mai. Euh, C'était trop bien. Je suis trop trop contente d'avoir vu ce groupe. Alors si vous connaissez pas Ghost, c'est un groupe de métal, mais c'est vraiment gentil comme métal quoi. Euh, Et c'était trop, 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 trop chouette. Après, bon, j'ai toujours cet immense problème en tant que personne de 1m62,5. Quand je suis en fausse, je vois rien ou presque. Mais c'était vraiment la grande messe, quoi. Et l'ambiance. Juste, j'ai trouvé que le public était pas hyper chaud. Euh, Enfin, je m'attendais à une plus grosse ambiance. Mais en vrai, c'était très cool. Il n'y avait pas de première partie. Et surtout, ils ont fait un truc que j'ai trouvé génial. Alors, ça se trouve, je vais passer pour une grosse relou en disant ça. Mais ils ont interdit les téléphones pendant le concert. Euh, donc, quand on est rentré, en fait, ils nous ont mis nos téléphones dans des petites pochettes, fermées, scellées. Et on pouvait enfin, et il nous l'ouvrait à la fin du concert, à la sortie en fait. Et c'était, je trouve, génial de faire un concert sans un seul téléphone qui soit sorti. Genre, tu profites à fond de la musique, euh, tu profites de ce qui se passe sur scène, parce qu'en plus, ils avaient des décors super beaux, de sortes de grands. Il y avait c'était que des écrans, hein, ou presque. Mais ce qui était affiché sur les écrans, c'était trop stylé. Il y avait des sortes de grands vitraux. euh, il y avait des backdrops hyper chiadés, hyper travaillés, avec une ambiance très gothique, très steampunk. C'était hyper stylé. Enfin, c'était trop bien. J'ai passé un super moment. Et puis ça faisait longtemps, ça faisait un an, je crois, qu'on n'avait pas fait de concert ensemble avec mon amoureux. Parce que la dernière fois qu'on avait été avant Ghost, c'était pour voir Joe Hisaishi à l'URNA, je crois, en avril de l'année dernière. Et on a refait un concert du coup ce mois-ci, mais je vous en parlerai au bilan culturel de juin. C'était un super concert aussi. Mais Ghost, super. En plus, j'ai adoré le dernier album, donc c'était parfait. Euh, Grand moment dans ma vie. J'étais trop trop contente de les voir en concert. C'était trop cool. Voilà. C'était un petit rêve réalisé. J'aime bien réaliser des rêves. Donc voilà, on va sans grande transition passer au bouquin. Est-ce que j'ai tout? Ouais. Juste avant les mangas, j'ai commencé au mois de mai un nouveau recueil de poèmes, n'importe quoi, de nouvelles de Yoko Ogawa, qui est une autrice japonaise contemporaine que j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon troisième recueil d'elle. C'est très bien, mais je mets un temps fou à le lire. Parce que quand j'aime, je
J'aime pas finir les bouquins, donc du coup, je traîne la patte. Mais j'ai lu 3 nouvelles qui sont très bien. En fait, c'est un recueil qui rassemble des nouvelles sur la vie par procuration. Donc c'est super beau, y a beaucoup de références à la culture occidentale, étonnamment. Mais c'est super. J'espère le finir en juin pour pouvoir vous en parler mieux. Mais je passe un bon moment avec ce bouquin. Juste là, je suis sur une nouvelle qui est un peu dégueu, mais j'espère que ce sera mieux après. Voilà. Du coup, les mangas, hein? On va parler des mangas. J'ai pas beaucoup acheté, mais j'ai pas mal lu. J'ai quelques suites de séries euh, dont ça fait un moment que j'ai pas parlé, donc je me suis dit faire un petit retour dessus sur les suites qui sont arrivées. Merci Doritosaur pour l'abo. Et du coup, en manga, ça va être un peu en vrac, hein, parce que j'ai évidemment pas bien fait ma pile. Il fait trop chaud pour s'organiser et faire des trucs. Du coup, j'ai fait ça à l'arrache. Voilà, ne m'en voulez pas. Déjà, euh, je vous ai fait part dans un des précédents lives de mon amour récent pour Daisuke Garashi. Donc j'ai lu la nouvelle édition de Sorcière. Rien à dire sur le dessin, ni sur le récit. En revanche, j'ai quelques réserves sur l'édition. Delcourt Tonkam, vous vous foutez de la gueule de qui là? C'est quoi ça? Delcourt Tonkam? Déjà que vos jaquettes là en papier calque de merde qui se déchirent à chaque fois qu'on les touche, genre mes enfants de la mer ils sont abîmés à ce niveau-là parce qu'à chaque fois que je les attrape c'est l'enfer. Mais alors excusez-moi mais il y a zéro effort, 16 balles pour cette merde. Et il va y avoir un deuxième tome, mais on se fout de qui? Non mais sérieux? C'est blanc, c'est juste blanc. Et alors, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais il y a en légèrement visible le titre. Vous allez voir quelque chose. Vous voyez ou pas? Genre c'est très léger, hein? C'est une arnaque pure, sachant que ils auraient pu, je sais pas, hein, peut-être éventuellement nous proposer une édition intégrale des 2 tomes. Non, non, on va vous faire les 2 tomes, mais dans une édition bien nulle. Donc j'avoue, j'ai méga les boules parce que 16 balles, c'est cher, quoi. Enfin, pour 200 pages, une jaquette en papier calque et pas de cover, gros foutage de gueule. Mais sinon, en termes de récit, j'apprécie assez. C'est très beau, comme d'habitude, avec Igarashi. On suit du coup, comme le titre l'indique, des sorcières. J'ai pas fini. Enfin, j'ai pas le 2e tome, donc je peux pas vous en parler des masses, mais genre ça c'est très beau, je crois que c'est Sainte-Sophie. Je sais pas si ça fait le focus de ouf. Enfin, comme d'habitude, c'est super beau. J'aime énormément. J'ai l'impression qu'il revient en fait sur ce truc de la femme sorcière et du mythe de la femme sorcière. De manière plutôt contemporaine. L'essentiel du coup là du récit se déroule en tout cas pour la première histoire je crois. En fait je sais pas exactement comment ça structure, j'ai pas le 2e tome encore. En Turquie ou... Ouais je crois que c'est en Turquie. C'est trop beau, c'est trop bien. Plus je lis du Daisuke Garashi, plus j'ai envie de faire un épisode complet du podcast sur lui. Je fais pas beaucoup d'épisodes sur des hommes, mais genre lui rentre vraiment dans mes auteurs... Enfin, il est rentré dans mon panthéon d'auteurs préférés avec Tsutomu Nihei et... J'ai un trou sur l'auteur d'Akira, c'est honteux. Oh, pourquoi ça me revient pas? Mais c'est terrible. Mais donc, super lecture, mais c'est quoi cette édition de merde? Matsumoto et lui, les 2 seuls auteurs que je suis vraiment... Ouais, non, mais vraiment, Igarashi, c'est
ultra qualitatif, quoi. C'est un truc de fou. Pour le moment, j'ai rien lu que j'aime pas. Merci, Otomo. Comment je peux pas me souvenir de Otomo? Oui, partie de mes auteurs préférés. Et par auteur, j'entends auteur masculin, sinon j'aurais dit autrice. Mais vraiment, j'adore, quoi. Donc, hyper contente de Sorcière. Très belle découverte. Je suis l'air de rien, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Je suis hyper contente que Delcourt Tonka me réédite. Juste, enfin, faites un effort, quoi. Puis il faut arrêter avec ces jaquettes en papier calque. Hein. C'est un enfer. Mais c'est foutu. Je sais que ça va être ça sur toute la collection parce que Petite Forêt et Les Enfants de la Mer, ils sont comme ça. Donc voilà, mais putain, pardon. Je trouve ça nul. Voilà, j'aime pas. J'ai lu aussi, parce que comme j'achète pas trop de mangas en ce moment, parce que j'ai pas de travail, j'écume quand même énormément ce que j'ai dans ma bibliothèque, dans ma palle que j'ai pas lu, parce que sur Manga Collect, j'ai encore, je crois, combien j'ai. C'est l'occasion pour vous aussi de regarder combien de mangas vous avez à lire dans votre mangathèque. Pile à lire. J'ai encore 113 tomes que je n'ai pas lus. Ce qui, sur une collection de 1083 volumes, n'est pas si énorme, puisque j'ai lu 89% de ma mangathèque quand même. Mais voilà, ça se demande pas ça. Non mais, moi j'assume, il me reste 113 volumes à lire dans ma bibliothèque. Voilà. Maintenant, vous êtes libre de regarder ou pas. Mais du coup, j'essaye d'écumer un peu ce que j'ai à lire. Mais en vrai, je trouve que d'avoir lu 89% de ma mangathèque, sachant que je fais quand même du tri tous les ans dans mes ouvrages et que justement le fait de lire ces trucs que j'ai pas lus me permet aussi de faire du tri. Genre là, je lis pas mal de Tezuka cette année. En 2025, mon objectif, c'est de lire tous les Tezuka que j'ai achetés, que j'ai jamais lus, pour savoir ce que je garde et faire ma curation pour moi. Genre, il y a des trucs que j'ai lus et je suis vraiment pas fan. Du coup, c'est bien, ça me permet de faire du tri aussi et de mieux sélectionner ce que j'achète. Et puis en plus, comme j'ai mon amie Chiara qui habite pas loin de chez moi, bah genre on s'échange des mangas sur les séries qui nous plaisent et comme ça, on fait des économies toutes les deux. J'allume peut-être un peu la lumière. Oula, c'est très jaune. J'ai pas mis ma ring light. Non, c'est mieux, ça va. Donc, en faisant cet écumage, je me suis rendu compte que je n'avais pas lu 3 rues des mystères et autre histoire de Shigeru Mizuki. Qu'est-ce que j'ai lu de lui? Opération Mort. Opération Mort. Et j'aime beaucoup Mizuki. J'ai pas lu ses séries les plus longues. Mais j'ai ça et j'ai un très bel artbook de lui aussi qui a édité Cornelius parce que j'adore son dessin quand il fait pas ses... Si vous voulez, il a ce truc où ses personnages sont généralement extrêmement laids. Enfin, moi je les trouve pas beaux, mais ils sont très drôles, ils sont très cartoonesques. Mais alors par contre, il fait des décors absolument incroyables. Est-ce que j'ai pas un... On dirait presque que c'est de la gravure sur bois. Genre, je vous montre par exemple là cette case. C'est hyper beau. Je sais pas si ça fait très bien le focus. Hein. Ça m'a pas l'air. Mais c'est très très joli. Et donc, 3 rues des mystères, c'est ni plus ni moins que plusieurs histoires courtes où il se passe des trucs un peu mystérieux, un peu bizarres, avec des yokai, des trucs surnaturels. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'étais très contente de lire. J'aime toujours autant en fait lire des vieux mangas de cette époque et le manga indépendant, c'est vraiment un truc que j'aime énormément. Donc voilà, Mizuki, ça marche super bien. Et puis c'est aussi que c'est un auteur qui est vraiment très ancré en fait dans la culture japonaise. Attendez, je bois, je suis en train de... Je vais me dessécher pendant ce live. Donc, excellente lecture. Pas un coup de cœur forcément, mais très contente de l'avoir lu. Et voilà, Gege no Kitaro par exemple, je veux le lire. Mais je crois que la série est plutôt longue. C'est Kitaro le repoussant, je crois en français que ça s'appelle.
Ça fait partie des trucs que j'ai envie de lire. Maintenant, j'écume déjà ce que j'ai. J'en ai un deuxième qui est Micmac aux enfers à lire. Donc je vais d'abord lire ces deux-là pour être sûre d'être convaincue. Mais 3 rues des mystères m'a largement convaincue pour l'instant. Très honnêtement, c'était très bien. Et aucun regret d'avoir attendu pour le lire parce que du coup je fais une découverte comme ça. C'est cool. Pour le club de lecture, on a lu au mois de mai Au tomber du soleil de Nazuna Saito, autrice indépendante japonaise que je découvrais grâce à la lecture du CDL. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai aimé non plus. En fait, j'ai un certain détachement avec les récits parce que ça parle essentiellement des personnes âgées. Donc c'est très nostalgique et très triste sur plein d'aspects. Et il y a vraiment ce côté où c'est des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas vécu comme ils voulaient vivre. C'est se confronter à la mort. C'était pas la lecture la plus fun. A fortiori pas la lecture la plus fun du CDL non plus. Hein. Mais je peux pas dire que c'était mauvais, mais j'allais écrire, ça a l'air fun. Ah oui, non, mais c'est hilarant. Non, mais voilà, ça parle de la fin de vie en fait, et du coup, c'est pas forcément un sujet qui est facile à aborder, d'autant plus que bah, moi j'ai pas de famille, donc je vois pas mes grands-parents vieillir, je vois pas mes parents vieillir, donc je suis pas confrontée à ça, je le vois au niveau de ma belle famille, et c'est vrai que bah, ils sont tous relativement en forme, du coup. Je suis pas confrontée à tout ça aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ma vie quotidienne. Et du coup, le lire, j'ai une sorte de décalage complet. Mais c'était pas inintéressant. Je vais vraiment me dessécher. Mais c'est pas non plus un coup de cœur. Maintenant, si vous voulez lire des autrices euh, de la scène indépendante japonaise, c'est l'occasion. C'est dispo chez Atelier Akatombo. Il est à 13 €. Putain, il est moins cher que Sorcière! Alors que c'est un éditeur indé, je crois. C'est une blague. Je me sens bafouée. Qui est sorti aussi ce printemps et je suis très contente. Le volume 5 de Lullaby of the Dawn, qui était clairement un de mes coups de cœur de l'année 2024. C'est une suite pour le coup, c'est le volume 5. On avance encore dans l'histoire, le mystère continue de s'épaissir. L'histoire d'amour est toujours aussi pipou. Pour les personnes qui n'ont pas lu, c'est du boys love. C'est toujours aussi bien. Je suis très contente de suivre cette série et de continuer à avancer sur cette série parce que pour le moment je suis pas déçue. L'autrice Ishika Yuno, elle avait reçu les BL Awards, je crois 2 années de suite pour cette série qui est absolument géniale. Grosse réussite pour moi. Et en Boys Love, j'ai aussi lu qui est sorti Grapefruit Moon de Tomo Serizawa. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de mon amour pour cette autrice de Boys Love. Là, le sujet, c'est la pâtisserie. Est-il nécessaire que je dise à nouveau à quel point j'aime les mangas qui parlent de bouffe? Oh, je voulais faire la série, ça dit quoi? Tu parles de Lullaby of the Dawn, Guillaume? Parce que ça raconte l'histoire en gros d'une population qui est coincée sur une île et qui se fait attaquer par de l'eau qui serait maudite. Ça parle de ça, le Lullaby of the Dawn. Ah, le manga sur la pâtisserie! C'est trop bien. Il est trop bien. Genre, ouais, il y a un manga sur la pâtisserie, un boys love sur la pâtisserie que je veux voir sortir, ça s'appelle Weekend Citron, mais il a été annoncé chez personne. Mais du coup, je me rabats sur Grapefruit Moon, qui est juste trop mimes en fait. On suit un pâtissier qui va... Enfin, c'est un one-shot assez classique, mais en gros,
Un jeune homme fan de pâtisserie qui adore manger de la pâtisserie va se mettre à travailler dans la pâtisserie où il a acheté toutes ses pâtisseries enfance. Ça fait beaucoup pâtisserie dans les mêmes phrases. Et puis bah lui et le pâtissier vont tomber amoureux quoi. Mais dans le fond, est-ce qu'on a besoin de plus? Non. Moi j'ai pas besoin de plus en tout cas. Il y a de la bouffe et il y a de l'amour. Genre. Et c'est Tomo Serizawa. Donc qui a fait... euh, j'ai vraiment énormément de trous de mémoire, mais j'ai déjà Colorful Collection, je sais plus, chez Moonlight Delcourt Tonkam. Elle a fait Scarlet Secret, la Fée des Neiges. Et en fait, y a, j'ai rien lu d'elle que j'aime pas. Donc, on est plus sur la vibe Fée des Neiges d'ailleurs sur celui-ci. Genre, il n'y a pas de scène de sexe ou de choses très explicites. Et ça fait du bien aussi des fois de lire des boys love où c'est juste ultra pipou et tout l'érotisme est peu ou prou absent. Enfin, moi j'aime bien ces fluffs quoi. Et j'aime bien les trucs tout fluffy. Donc voilà, petit bonheur et beaucoup de pâtisserie. J'avais une grosse dalle après avoir lu le manga, mais gros plaisir à lire. Parmi les séries que je continue parce que c'est toujours aussi bien, il y a Couteau et piment vert chez les Arts Noirs. Merci les Arts Noirs d'avoir fait cette collection de petits formats parce que il y a vraiment des pépites qui sortent dans ce format. Couteau et piment vert, c'est toujours aussi bien. La relation entre les deux personnages, elle est en train d'évoluer fortement. Et je suis très contente. Et pareil, c'est sur la bouffe. C'est littéralement sur la bouffe. Il y a les recettes. Donc je pourrais jamais refaire parce qu'il y a besoin d'ingrédients japonais très très précis. Mais genre, c'est tellement un bonheur de lire des mangas sur la nourriture. Un jour, je vais consacrer une émission juste à ça en fait. Parce que c'est vraiment, mais j'aime trop ça. Ça me rend tellement heureuse de lire des mangas sur la nourriture. Genre, faut vraiment que je comprenne pourquoi. HS, mais tu as vu l'animé Yumero pâtissière? Pas du tout, Kesako. Je suis sûre que je vais voir un visuel, je vais voir, mais Yumero pâtissière. Alors... Pardon. 2008-2013 dans le Libon. Prix Shogakukan. Je connais pas du tout. Ça a l'air cute. Ça a l'air cute. C'est très rose, j'adore. Ça a l'air trop mimes. Ok. C'est plus dispo, ça, j'imagine. Évidemment. Si c'est sorti en France même. Est-ce que ça a apparu en France? Pas du tout. J'ai pas l'impression. Je crois que c'est même pas sorti. Ouais, non, c'est pas sorti. Ah, attendez, je lis le synopsis. Ichigo Amano est une jeune collégienne assez maladroite qui a grandi dans l'ombre de sa petite sœur très douée pour le piano. Sa vie se trouve chamboulée le jour où elle fait la rencontre de Henri Sensei, un pâtissier de renom. Henri, il a un nom très Frenchy évidemment. Ce dernier, qui a découvert qu'Ichigo possédait un sens du goût d'une finesse extrêmement rare, la recommande à l'Académie Sainte-Marie. Dans cette école privée qui forme l'élite de la pâtisserie, Ichigo aura bien du mal à trouver sa place, blablabla. Ok, en vrai ça me tente de fou. Ça a l'air bien, j'aime bien le dessin. Je vais peut-être y jeter un coup d'œil. Je vous lis un peu. T'as un manga de bouffe préféré par hasard? Est-ce que j'ai un manga de bouffe préféré? Oh là, la grosse question. J'adore What Did You Eat Yesterday de Fumi Yoshinaga. C'est un gros plaisir pour moi ce manga. Et du coup, ça fait partie des trucs pour lesquels je repousse la lecture, où je fais des lectures très
très morcelé, très parcellaire, parce que j'aime trop. Euh, Elle avait fait Ancient Bakery aussi, que j'avais beaucoup aimé. Couteau et piment vert, ça fait vraiment pas des trucs que j'aime bien. Après, en vrai, qu'on se le dise, je kiffe assez Food Wars. J'avais vraiment aimé. Ça m'avait vraiment fait rire. Euh, bon, après, si j'y mets une dimension plus politique dans ma pensée, coucou Timothée, si je me questionne un peu plus sur tout ce qui est fan service et tout dans Food Wars, voilà, mais enfin, vraiment, j'ai passé de super moments à lire ce manga et à regarder l'anime. Euh, Qu'est-ce que j'aime beaucoup le gourmet solitaire, même si pour le coup, c'est pas tant faire la cuisine que manger. Euh, Qu'est-ce que j'ai là? Ah, L'amour est au menu, c'est trop bien aussi comme manga sur la bouffe. Gros coup de cœur sur ce manga aussi, c'est édité chez Akata. Et après, en fait, ça va être aussi des mangas qui parlent pas forcément de nourriture, mais qui sont tranches de vie. Cantine de minuit, bah. Sympa, mais pas coup de cœur. Je l'ai. Sympa, mais pas coup de cœur. Par contre, j'adore le drama qu'ils avaient fait. Enfin, je sais pas si on appelle ça un drama, mais ils avaient fait une adaptation qui était sur Netflix. Mm. Mais après, vous voyez, ça peut être aussi juste. Par exemple, je pense à Dans le sens du vent de. Ah, mais j'ai encore oublié le nom. Dans le sens du vent. Euh, Il y a des passages où il y a juste quelques passages sur la nourriture et genre j'aime trop juste ça dans les mangas tranches de vie. C'est des trucs qui me plaisent beaucoup. Dans Hirayasumi aussi, que j'avais lu le mois dernier. J'adore les moments où ils font la cuisine et où il y a de la nourriture parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper présent dans les mangas au Japon. Cette idée que la nourriture c'est quelque chose qui rassemble et je trouve ça hyper réconfortant en fait à lire et à regarder en anime. Donc j'ai pas forcément un préféré, Doritosaur, mais il y en a plein que j'aime et je suis prête à en découvrir plein. Genre si vous avez des recos, n'hésitez pas, hein. Faites-vous plaisir. Donc couteau et piment vert, toujours banger. J'ai lu du coup dans mon désir de continuer à lire ma collection de Tezuka Lost World. Euh... Alors, faut remettre le manga dans son contexte, je pense. Je crois qu'il date de 43. Je vérifie ce que je dis. Je pense que je vais tenter What Did You Eat Yesterday. J'hésitais beaucoup. Moi, je trouve que What Did You Eat Yesterday, c'est génial. Et en plus, Fumi Yoshinaga, elle a vraiment un humour super assez génial. Et la relation entre les deux personnages, elle est trop cool. Enfin, j'aime trop. Donc Lost World, du coup, pardon. Ah non, première publication au Japon en 48. Donc, on remet le manga dans son contexte de l'époque. C'est clairement pas le Tezuka le plus intéressant que j'ai lu. Maintenant, si on le remet dans la chrono de Tezuka, oui, il est intéressant parce que il y a cette évolution dans la narration, cette manière qu'il a de faire évoluer son dessin, etc. Maintenant, est-ce que ça m'a passionné? Pas le moins du monde. Je suis pas la cible, c'était clairement du manga pour enfants à l'époque où ça a paru. Maintenant, pour la collecte, c'est cool de l'avoir, mais et parce que c'est un Taifu Comics, ils font plus du tout ça maintenant, Taifu. Mais je suis vraiment pas sûre de le garder. Ça va être parmi ces Tezuka qui, je pense, vont passer à la trappe quand je vais faire du tri dans mes Tezuka. Très honnêtement. Maintenant, je suis contente de l'avoir lu, mais je trouvais plus intéressant l'île au trésor, pour le coup, qui est à peu près de la même période, je crois, que celui-ci. Euh, Après, voilà, je suis adulte, c'était clairement adressé aux enfants.
Maintenant, il y a des moments qui sont assez... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Qui sont assez glorieux. Je sais pas si vous voyez bien, mais au niveau du découpage et de la narration, ça fonctionne super bien. C'est très dynamique. Mais enfin, ça m'a pas passionné, quoi. Voilà. Moi, une planète avec des dinosaures, truc de science-fiction. En plus, je trouve qu'ils ont vraiment le... Je sais pas si Shinomori, il avait fait son manga à l'époque. J'ai plus le nom du manga, mais regardez les uniformes, je pense que vous allez comprendre. Ça se trouve, vous allez pas comprendre du tout. Et j'ai plus les noms en tête. Mais, ouais, non. Le monde perdu. Après, c'est un côté Jules Vernien assez sympathique, mais. Et pas un coup de cœur. Les pavés de texte, my god. Franchement, ça va, c'est pas si verbeux. MDR, je dis, oui, Cyborg 009, exactement, Vincent, c'est exactement à ça que je pensais. Merci d'avoir des connaissances et de m'aider à mettre les choses en place dans ma tête. Sur la page que tu as choisie, ça tabasse. Alors oui, mais justement, je te dis non, c'est pas si verbeux, et puis j'ai ouvert là. Donc, je me fous de votre gueule, en fait, c'est hyper verbeux. Mais, mais en vrai... Ouais, si, quand même, il n'y a pas. Ouais, ouais, oh la vache, oui, si, c'est très dense en fait. J'avais pas fait gaffe. Enfin, j'avais pas retenu ça. Après, bon, moi je suis une grande fan de dinosaures et j'aime beaucoup les dinos qui dessinent. Là, on a un joli diplo qui sort de l'eau. Voilà, sympa, mais sans plus. Qu'est-ce que j'ai continué d'autre? Évidemment, la sortie de Magus of the Library 8. C'est toujours aussi bien, ça me rend juste trop triste. Enfin, triste. Non, en même temps, c'est bien, l'autrice prend son temps. Juste, c'est trop long à paraître. Genre, vraiment, c'est trop bien, j'en veux plus. À chaque fois, je finis, je suis en mode ah, faut attendre un an et demi pour avoir la suite. Mais c'est quoi cette histoire, quoi? J'ai pas du tout accroché, moi. Bah, écoute. Moi, vraiment, je trouve que c'est génial. En plus, là, dans ce tome-là, on a une bataille et tout. Il y a de l'action, c'est sympa. Les personnages sont un peu plus développés. Mais... Oh là là, qu'est-ce que c'est long à sortir. Après, les tomes sont gros. Je sais pas combien de pages on a, mais je pense qu'on est plus proche des 250 que des 200 pages. Et j'aime toujours autant suivre le héros qui s'appelle Shiofumi. Euh, et c'est vrai que moi, tout ce discours autour de la préservation des livres, autour du patrimoine, du matrimoine humanitaire, la culture, c'est hyper intéressant. Et en plus, justement, là, le manga aborde enfin toutes les problématiques qu'il peut y avoir à vouloir contrôler aussi la culture comme ils ont l'air de vouloir le faire dans cet univers-là. Donc du coup, c'est assez intéressant. Euh, Ça, je vous le présenterai à la fin. J'ai aussi avancé sur DRCL de Shinichi Sakamoto. Dans ce tome-là, on se penche sur Jonathan Harker qui va retrouver le comte Dracula euh, en Transylvanie. En fait, on fait un retour en arrière par rapport au récit. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bien. Maintenant, j'avoue, je vais continuer à acheter parce que je suis une Sakamoto stan. Mais j'ai du mal à comprendre où on va avec cette adaptation. J'ai du mal à comprendre pourquoi il a choisi de représenter des enfants. Il y a des moments où je vois, mais dans celui-ci, je vois pas. Euh, faut vraiment que j'avance plus, enfin, que les tomes arrivent, en fait, parce que je suis vraiment mitigée dessus. Esthétiquement, j'adore toujours autant, c'est toujours aussi beau. C'est assez incre, mais j'arrive pas à comprendre où il va. Et en plus, c'est vrai que le manga fait tellement appel, si vous voulez, au Dracula de Coppola.
que c'est très difficile de pas se sentir influencé quand on lit par ce film, si vous connaissez le film, qui personnellement est un de mes films préférés. Mais c'est compliqué quoi. Euh, Après, il y a toujours ce côté hyper sombre, hyper violent de Sakamoto qui fonctionne bien. Mais je pense qu'il faut que je pense qu'il faut que l'histoire avance en fait pour voir où il va parce que c'est encore très nébuleux et pas très clair. Donc voilà, donc j'espère voir comment ça va être ensuite parce que c'est un manga que j'aime beaucoup et que je trouve très beau, mais j'avoue que là je commence à être un poil paumé. Il a donné des pistes dans le volume 3 qui étaient hyper intéressantes qu'on retrouve pas dans celui-ci. Du coup, je suis en mode qu'est-ce qui se passe exactement? Ça va venir, je pense, parce que là, on est sur un tome complet qui a un vrai flashback. Mais j'espère en apprendre et en comprendre plus, quoi. Ensuite, mon petit coup de cœur, quand même, le nouveau Nihei Tower Dungeon. J'aime le jeu de rôle, j'aime les donjons, j'aime le fantastique médiéval et j'aime Nihei. Donc, c'est un cocktail qui ne peut que fonctionner sur moi. Après, j'avoue, il y a un truc très déroutant, c'est le style euh, très, je dis pas ça de manière péjorative, mais très brouillon de Nihei. De retrouver ce style dans de la fantasy, c'est assez déroutant quand même. Parce qu'en fait, il y a toujours, si vous voulez, il y a toujours ce truc hyper organique qu'on a chez Nihei dans Blame, dans Night of Sidonia, dans Biomega. Toujours ce côté hyper organique, toujours cette idée qu'on avait déjà dans Blame de l'ascension au niveau d'une tour, etc. Mais là, dans de la fantasy, et c'est assez surprenant. Euh, je précise quand même, c'est publié dans un mag shonen, donc du coup, on voit très bien au niveau du développement de personnage vers où ça va. On va pas être dans quelque chose d'hyper compliqué, j'ai l'impression. On est sur un archétype de personnage, genre le bon gars qui est super fort mais qui est un peu simplet, quoi. Euh, mais après, il y a toujours ce gros point positif que je trouve chez Nier, c'est son travail sur le décor. Et là, dans un univers médiéval, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. J'arrive pas à caler. Il faut vraiment que je fasse une caméra vue du dessus, hein, parce que c'est pas ouf. Hein. Donc ça, j'accroche toujours. Voilà, maintenant c'est faut aller sauver la princesse. Hein. Le postulat du manga, c'est on crée des petites factions de gens pour aller sauver la princesse qui est en haut d'une tour. Voilà. À voir ce que ça va donner. C'est du Nihei, donc je suis hyper curieuse. Je n'ai pas pris la version collector parce que je trouve que c'est du foutage de gueule. Euh, mais j'ai hâte de découvrir les persos, de découvrir plus de monstres aussi. Si vous voulez découvrir, je vous montre pas trop parce que c'est bien de se laisser surprendre pour le coup à ce niveau-là, je pense. Euh, je trouve ça très chouette. J'ai hâte de lire la suite. De toute façon, je suis niais Stan, donc j'achèterai tout de lui. J'ai même envie d'acheter son Wolverine, alors que je m'en fous. Voilà, on en est là. J'ai aussi lu enfin. C'était vraiment une lecture histoire de dire que je l'ai lu parce que c'était pas nécessaire en soi que je le lise. Les contes de princesse de Takahashi. Euh, Makoto Takahashi, si vous connaissez pas, c'est une figure extrêmement connue au Japon, en tout cas, du shoujo manga. Euh, il est connu pour ses jeunes filles délicates, pour ses fleurs, pour son rapport à la mode. Euh, il est décédé il y a peu, je crois l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et donc en fait c'est simplement des contes occidentaux et des contes orientaux, japonais en l'occurrence. Bon, si vous connaissez les contes,
Est-ce que ça a un véritable intérêt? Non. L'intérêt pour moi, à mon sens, c'est que c'est du Makoto Takahashi et que c'est un illustrateur qu'on n'avait jamais eu en France. Moi que j'adore, il fait vraiment des choses merveilleuses. Oh, ça va être compliqué de vous montrer là pour le coup, mais c'est beau, c'est délicat. Je veux pas casser le bouquin non plus. Genre, c'est juste super beau. Je sais pas si vous voyez bien. La meuf essaye de trouver un angle. Non, c'est pas le bon. C'est très beau. Voilà. Et moi, quand c'est beau, je prends. Euh, Donc, c'est pas. En termes d'histoire et de narration, c'est effectivement pas passionnant. Mais par contre, en termes de dessin, genre. Oh, oh, regardez-moi ça! Quelle merveille! Ces yeux-là! Donc voilà, c'est édité chez Kilin. C'est tellement joli, tellement délicat, tellement élégant. Enfin voilà, donc très heureuse de l'avoir acheté. Maintenant, je vais pas beaucoup, j'avoue, le sortir pour le regarder parce qu'il est blanc et j'ai trop peur de le salir. Et donc on a quoi comme conte? On a, je crois, la petite sirène, Blanche-Neige, Pousselina, la princesse au bol. Euh, Comment elle s'appelle la princesse qui est née dans une pousse de bambou là? Kaguya, la princesse Kaguya. Euh, c'est très joli. Après, ça reste du livre pour enfants. Hein. Je vais pas essayer de vous vendre du rêve sur un livre pour enfants. Genre, juste, moi, je trouve ça très très beau. Maintenant, on aime, on n'aime pas. Ça me parle de ouf et je suis trop contente que ce soit sorti. Donc, je l'ai enfin lu. Voilà ce que j'ai lu en manga pour le mois de mai. Et je voulais vous montrer cette petite merveille qu'on m'a offert au mois de mai. J'ai mon ami Émile, avec qui j'ai une passion dévorante pour Akimi Yoshida, qui m'a fait parvenir un artbook assez inédit en France, qui est All About Akimi Yoshida. J'en rêvais pour une raison très simple. C'est que dedans, il y a des parodies de Star Wars. Alors, je remets un peu le contexte. Star Wars, j'avoue, en grandissant, c'est une saga qui me fait un peu chier. Voilà, je le dis. Mais j'ai adoré Star Wars à une période de ma vie. J'ai toujours beaucoup de plaisir à regarder Star Wars et beaucoup de nostalgie. Juste en grandissant, je me dis, ouais, bon, finalement, il y a des thématiques qui me parlent pas tant que ça. Et j'avoue, en grandissant, je me dis aussi, mais en fait, être un Sith, c'est tellement mieux qu'être un Jedi. Mais du coup, c'est choisir le côté du mal. Mais en même temps, les Jedi, fait chier, quoi. Euh, Anyway, j'ai plein de rêves qui sont liés à Star Wars. Genre, j'ai plein de trucs que j'aime dans Star Wars, il n'y a pas de souci. Mais donc, dedans, il y a des parodies de Star Wars. Et il y a même The Big Fiction, euh, Akimi Yoshida, qui fait une parodie de Kaze Toki Uta, donc le poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya, en mode Star Wars. Attendez, je vous retrouve ça. Genre, c'est hilarant. Alors, évidemment, je comprends rien, c'est en japonais. Il faut que je vous retrouve ça. Genre, le crossover est absolument incroyable. Je cherche. Hein. C'est là? Non, c'est pas là du tout. Bon, déjà, pour le plaisir, Leia et Luke Bayakimi Yoshida. Version chibi au-dessus de personnages secondaires. Je suis trop contente. Ah, je suis sûre que j'ai raté la page là. Alors, je vais la retrouver. Faut vraiment que je vous montre ça parce que c'est trop drôle.
Enfin, c'est trop drôle. Je sais pas si je trouve ça trop drôle parce que c'est hyper méta, mais... Oh non, mais ils sont trop mignons. Regardez, regardez comme ils sont trop mignons. Il y a mes gros doigts dessus. Je sais pas si vous voyez bien. C'est chiant parce que le livre, j'ai très très peur de l'abîmer pour le coup. Euh... Putain, je retrouve plus. Attendez, c'est scandaleux. C'est après, peut-être. Bah, c'est un merveilleux cadeau que m'a fait mon ami Émile. Le petit R2D2. Non, mais c'est. Non, mais il faut que je retrouve cette page, sérieusement. Alors, dedans, c'est ça qui est génial, c'est qu'il est en tellement bon état que, en fait, il y a des pages qui, je pense, à l'époque étaient détachables. Là, qui sont très épaisses, où il y a des cartes Star Wars dedans, qui, je pense, étaient à découper et à collectionner, en fait. Et donc, je suis trop contente de l'avoir en si bon état. Attendez, je vais ouvrir au 4. Ouais, j'arrive. Non, mais quel drama queen. Tiens, vas-y. Prends ton temps, surtout. Hop. Euh... Non, vraiment, c'est trop mimi, quoi. Je suis trop contente d'avoir ça. Bon, faut que je retrouve cette page, du coup, Takemi Akeko X Akimi Yoshida X Star Wars. Alors, il y a aussi... je sais pas de quoi c'est une parodie. Je pense que c'est Candy. Il y a marqué Karuta, donc ça doit être un jeu de cartes, non? Je sais pas si c'est un jeu de cartes, mais en tout cas, c'était certainement à collectionner. J'arrive pas à savoir si c'est un jeu de cartes. Mon japonais est beaucoup trop mauvais pour comprendre ça. J'ai plus l'impression que c'est des cartes à collectionner avec les personnages. Genre, regardez comme il est mis ce petit Luke Skywalker là. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer correctement? J'attends de voir comment ça diffuse à la cam. Un peu plus haut. Là. Il est trop chou. Genre, je suis trop, 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 trop contente. Et c'est des cartes parodiques, du coup, ouais. Je sais pas si c'est un jeu pour le coup. Il y a plein de pages couleurs aussi, hein, parce que. Voilà, c'est assez chouettos. Euh, J'aimerais bien, parce que j'avais fait ça pour mon artbook de je sais plus. J'avais fait ça pour un artbook, j'avais tout scanné et j'avais mis à disposition l'artbook. J'aimerais bien faire pareil pour celui-ci. Le problème, c'est que j'ai vu qu'il était renforcé par des agrafes en fer qui ont rouillé. Et du coup, je peux pas ouvrir complètement le bouquin et je veux pas le casser non plus. Donc, je sais pas comment je vais me débrouiller. Euh, Ça m'embête un peu, j'avoue. Non mais regardez-moi ça. Alors, ça c'est un personnage inspiré de la première série d'Akimi Yoshida qui s'appelle California Monogatari. C'est East Swanson. Regardez-moi cette star. C'est trop bon. Je vous ai mis quelques images sur mon Insta de toute façon si jamais vous voulez voir ça. Donc du coup, est-ce que j'ai pas Yoda? Ah ouais, Akimi Yoshida qui dessine Yoda, c'est terrible par contre. Euh, je vais vous le montrer là. Je sais pas si vous allez bien le voir parce que vraiment je veux pas trop tordre le truc. Regardez la gueule de Yoda s'il vous plaît. Alors déjà la marionnette dans le film elle a l'air bien def, mais alors là... Bon, le fait est que j'ai toujours pas retrouvé cette parodie du poème du vent et des arbres et... Je vais trouver, je vais trouver. Mais faut savoir que Yoshida c'est une immense fan de Star Wars. À l'époque où les films ils arrivent au Japon, elle en parle dans pas mal de ses mangas. D'ailleurs, je crois qu'elle en parle dans La Cerisette qui va sortir bientôt chez Panini, par exemple. Mais elle fait souvent des références à Star Wars dans ses anciens mangas. Euh, donc je pense qu'elle aimait vraiment. Pas ça. Non, mais je veux vraiment vous montrer cette planche Kazeki, quoi. C'est trop drôle.
C'est terriblement long, hein, n'est-ce pas? Oh, bon, je vous le partage, hein. C'est Is à nouveau. Est-ce que vous allez bien le voir? À moitié nu. Bon, et de l'autre côté, il y a un empereur dont je ne citerai pas le nom. Et j'ai cru comprendre qu'elle avait fait pas mal de blagues sur le Je suis ton père dans le film Star Wars. Il y a des histoires courtes inédites. J'en ai une sur le baseball, là. Faudrait que je vois avec ma copine Bourjou qui m'avait traduit pas mal d'interviews d'Akimi Yoshida pour qu'on travaille dessus et qu'elle fasse peut-être une traduction d'anglais. Parce qu'il y a des trucs assez inédits quand même. Et ça, c'est très très cool. Il y a des jolis dessins. Putain, par contre, vraiment, je retrouve pas cette page et ça m'énerve. Ça fait 50 fois que je tourne. Je sais pas. J'ai rêvé ou quoi? Ça se trouve, c'est à la fin. C'est juste que je suis bête. Je suis en train de mourir de chaud, les amis. Je sais pas vous, mais j'ai fermé toutes les fenêtres là pour que le son soit pas trop dégueu. Et genre. J'ai que 30 ans, hein, si on pouvait éviter que la ménopause arrive si vite. Non, mais c'est un scandale, par contre, vraiment, je vous retrouve pas à la page. J'ai du vent, heureusement. Bah, moi aussi, j'ai du vent. Ça marche pas du tout, l'air est chaud. J'en ai marre, là. Je veux la retrouver, cette page. Oh, j'aurais dû me mettre un marque-page. J'ai complètement mal fait mon travail. J'ai plus de musique dans les oreilles. J'ai l'impression que je n'entends que moi-même. C'est insupportable. Qu'est-ce que je vais mettre? Un truc tranquille. On va mettre des musiques de jeux vidéo. À la recherche de la page perdue. Ouais, non, mais grave. Ah, mettre la musique de... Mais sérieusement? Oh, mais je suis en train de me dire, ça se trouve, c'est le fruit de mon imagination. Et comme j'ai tellement vu cette page dans mes dossiers, du coup, je suis sûre qu'elle est dans le bouquin. Ce serait terrible. Ah, on a quand même un truc incroyable. On a une empreinte de main d'Akimi Yoshida. Voilà. J'aimerais... Voilà. La main de la Queen. Bien sûr, je rappelle au passage que vous allez avoir plusieurs titres d'Akimi Yoshida qui vont sortir cette année, à commencer par cet été, avec la suite de Yasha, Le Sommeil d'Ève. Voilà, je rappelle subtilement que j'ai fait les préfaces de 4 séries d'Akimi Yoshida apparaître chez les éditions Panini. Voilà. Parce que si vous saviez pas, je suis fan d'Akimi Yoshida. Ah, j'avais pas vu. C'est en phonétique. Ouais, burn. Bon, je crois que je vais jamais retrouver cette page. Hein. Ça fait 50 fois que je regarde les mêmes trucs. Mais c'est incroyable quand même que je retrouve pas. Ça y est. Alléluia. Ouh. Donc, Star Wars X, le poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya X Akimi Yoshida. Je vous laisse découvrir Serge Batour et Gilbert Cocteau. Non mais vraiment, j'ai plus de cerveau, ça fond. Dans Star Wars, par Akimi Yoshida. Bon, désolé, hein, il y a le truc au milieu, mais elle a bien repris le style de Keiko Takemiya, je trouve. C'est assez rigolo quand même. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir un objet de collection absolument incroyable entre les mains. J'aime trop. Voilà, donc je suis hyper contente. C'est le super beau cadeau que j'ai eu au mois de mai par mon ami Emile, que je remercie une fois de plus très 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 fort. C'est bien parce qu'on nourrit notre obsession pour Akimi Yoshida tous les deux ensemble. Lui, il récupère plein d'artbooks et de trucs qui viennent du Japon, et ça, du coup, c'était un double, et donc il me l'a gentiment offert.
Je suis vraiment trop contente. J'ai très hâte que vous découvriez en plus les prochains titres de Yoshida apparaître parce que ça va être trop bien. Donc voilà, petite merveille. Je veux être enterrée avec si c'est possible. Et du coup, ça rejoint mon artbook Angel Eyes et et, et le guidebook Banana Fish édité par Panini. Donc il me reste encore pas mal d'artbooks de Yoshida à rassembler. Je veux notamment l'artbook de Yasha qui est hyper stylé. Mais je suis très contente d'avoir celui-ci déjà. Ma petite collection d'artbooks, l'air de rien, est en train de devenir grande. Et je suis trop contente. Il faut que je trouve un moyen de vous présenter tout ça. Mais ce serait vraiment mieux si j'ai une caméra zénithale au-dessus pour vous montrer les pages du dessus pour pas trop galérer. Quand je ferai ça, j'aimerais bien vous montrer parce que j'ai des trucs trop chouettes, des trucs qu'on ne trouve pas souvent. Et d'ailleurs, petit message de ma part, mais aussi de la part de Complément Shoujo, Chloé. Parce que je crois pas qu'elle l'ait trouvé. Mais on cherche l'artbook du Requiem du Roi des Roses de Ayakano. Si jamais vous le croisez quelque part, n'hésitez pas à nous faire signe. Nous en avons besoin. C'est un besoin. Donc voilà. Voilà pour le bilan culturel de mai. Écoutez, ça a pris quoi? Une petite heure et demie. Petite heure, vu que j'ai mis du temps à arriver. Je sais pas si vous avez lu des trucs stylés, vous, au mois de mai, ou si vous avez des gros coups de cœur. N'hésitez pas à me le dire. Et puis sinon, encore une fois, si vous voulez le thé à propos de la librairie dans laquelle je suis restée qu'une semaine parce que c'était une des pires librairies que j'ai connues de ma vie, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Parce que je veux que ces gens... Non, je vais pas dire ça. Mais ils méritent pas, quoi. Déjà, ils me méritaient pas moi. Donc j'ai bien fait de me casser. Mais bref, je donnerai plus de détails en privé. Juste, après, bon, ils ont une réputation déjà. J'aurais dû me fier au fait qu'on m'avait prévenu sur ça, mais anyway, c'est pas grave. Complément shoujo, en coup de cœur. The Night Beyond the Trick on Windows, excellent. L'auberge des saisons perdues, le poème du vent et des arbres. Et oui, le poème du vent et des arbres que d'ailleurs Chloé, tu vas présenter avec ton collectif d'Inanna le 23 juin, si je ne me trompe pas. Oula. Oui, mon collectif. Oui, le collectif d'Inanna. Excellent collectif. Il y aura des invités. Gundam. Pipi Popo et Absolute Martian Hunter. Une autre personne qui travaille sur le poème du vent et des arbres. Je vois pas qui. Je sais pas. Qui a travaillé sur le poème du vent et des arbres? Maybe me. Peut-être c'est moi. Mais ah, moi aussi j'ai très hâte. Naban, ils m'ont envoyé mes services presse aujourd'hui. Donc je devrais les... On est quel jour? On est jeudi. Donc avec un peu de chance, je les ai samedi, sinon je les ai lundi. Et je pense qu'on en parlera à un moment donné, peut-être sur le live, enfin sur le stream ici. Mais il y a le prochain d'Inanna qui vous présentera très bien le manga, de toute façon. Mais j'ai très hâte, enfin... Ça va être trop chouette d'avoir enfin ce titre emblématique en France. Et tout ce qui va avec, tout l'héritage dont que nous on a aujourd'hui en plus de ce manga qui est hyper intéressant parce que
lire Le poème du vent et des arbres, c'est quand même être aux racines proches du boys love. Donc, quand on aime le BL, c'est vraiment, je pense, un indispensable à avoir dans sa bibliothèque pour voir d'où ça vient, enfin, d'où vient tout ce qu'on a aujourd'hui et qu'on aime. C'est vraiment un indispensable, je pense. Donc, je suis vraiment ravie qu'il sorte. Je suis ravie qu'on ait fait appel à moi pour bosser dessus, en l'occurrence. C'est pas un travail facile. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça sort le 11. Surtout le lire avec une traduction pro, ça va faire plaisir. Ah non mais, alors ça, Doritosaur, on est complètement d'accord. J'imagine que tu dis ça parce que tu fais partie, comme moi, de ces personnes qui ont attendu 15 ans pour avoir l'intégralité des scans en anglais qui sont passés par je ne sais combien de personnes en traduction. Et je crois qu'on a eu les derniers tomes il y a 2-3 ans, quoi. Oui, ça va faire du bien, mais même de pouvoir le lire en français, parce que je pense que, ben, même si, en vrai, c'était pas si dégueu, ces fantrad, euh, j'ai même pas fini, en fait, j'avais juste débuté. Ah bah oui, mais là, du coup, ça va être du caviar pour toi, parce que du coup, tu vas en plus découvrir toute l'histoire en français, de manière hyper accessible, dans une super édition, donc ça, c'est trop bien, franchement... J'essaye désespérément d'éviter les musiques de Love and Deep Space dans mes oreilles, mais ça ne marche pas. T'as combien de bouteilles d'eau devant toi? Alors, excellente question que celle-ci. J'en ai 2, seulement 2. J'ai failli en prendre une troisième. Mais vous voyez, finalement, j'ai pas fini ma première. C'est mes bouteilles recyclées de sauce tomate en plus. Parce que j'aime pas jeter. Mais bon, faut pas me juger sur ma consommation d'eau, j'ai une insuffisance rénale, il faut que je boive, surtout quand il fait ce temps-là. Ou si je bois pas assez, bah... Enfin, genre, j'ai pas envie d'aller en dialyse parce que je fais pas attention à mes reins. Donc voilà, je bois beaucoup. Mais comme ça vous fait peut-être penser à boire. Parce que je suis sûre que vous buvez pas autant que moi. On rappelle 1,5 litre minimum par jour. En plus, aujourd'hui, Naben a posté une vidéo avec les bouquins, ils ont l'air trop beaux. Ils ont l'air extrêmement beaux. Et j'aime beaucoup l'étui dans lequel ils sont. Ils ont l'air d'avoir des superbes couleurs. Non, j'en ai pas plein devant moi. J'en ai juste 2. Mais on sait combien de tomes sont prévus. Il y aura 10 tomes. Il y aura 10 tomes Doritosaur. Vu que la version originale, je crois que c'était 19. Il y en aura 10. C'est des volumes doubles en fait. Donc ça va faire une moyenne de 400 pages, je dirais. Ça dépend des volumes. Je crois qu'il y en a qui sont plus longs que d'autres. J'ai mon bol de tisane comme d'hab. On rigole pas avec l'hydratation. Non, clairement, on rigole pas avec l'hydratation. Rigolez pas avec l'hydratation. Surtout quand vous êtes comme moi dans une pièce où vous avez tout fermé parce que en bas de chez vous, il y a des gens qui crient et vous voulez pas... et vous êtes enfermé aussi pour pas déranger votre conjoint qui est de l'autre côté de l'appartement. Ça sera soutenu en espérant que les librairies nantaises suivent, ce dont je doute très fortement. Bah... Après, moi, je sais pas comment les... comment les représentants et les diffuseurs ont présenté les bouquins en libraire. Ça, j'en ai aucune idée. Donc, je sais pas s'ils ont réussi à convaincre. Maintenant, je pense qu'il faut pas non plus espérer... Si, on peut espérer beaucoup, mais je pense qu'il va falloir accepter aussi le fait que ça reste du matrimonial, que ça reste très vintage, et que ça va pas toucher toute une partie des lecteurs et des lectrices, c'est normal. Mais comme Moto Hagio touche pas autant de monde qu'on aimerait qu'elle touche, hein. C'est le marché qui est comme ça aussi, quoi. Donc bon. Après, rien t'empêche, Guillaume, de toute façon, de commander, de préco, et puis tu verras ce que ça donne, hein. Il y a 3 volumes le 11 juillet. Non, seulement 2. Il y a le 1 et le 2 qui sortent le 11. 3, ce serait énorme. De toute façon, c'est pas possible qu'il y ait 3 volumes. J'ai toujours pas bossé sur la 3e préface. Donc, il n'y a pas 3 volumes. J'ai bon espoir de le trouver sur Toulouse.
Oui, mais je pense qu'on va le trouver en librairie, hein. Vraiment, hein. Je m'inquiète pas des masses, hein. Je pense qu'il sera trouvable. Enfin voilà. Euh, Ouais, c'était tout pour ce bilan. J'espère que la semaine prochaine, je vais trouver un... J'ai... Ah, faudra qu'on en parle avec Chloé. Euh, on va reprendre les mardis indie du coup. Hein, les mardis, on fait un petit jeu indé, on découvre un jeu indépendant où je vous présente un jeu indépendant. J'ai une petite idée de ce que je vous présenter parce que la dernière fois, le dernier mardi indie, on m'a dit oui, joue à Clair Obscur en live et tout. Je crois que j'ai pas envie de le faire en live en fait, Clair Obscur. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais genre, j'ai envie de découvrir ce jeu solo, tranquille, dans mon coin. Euh, Tout le monde l'a streamé, de toute façon, ce sera pas intéressant que moi je le stream. Par contre, j'ai envie de vous présenter. Il y a un jeu que je vais vous présenter qui s'appelle Burst, que j'ai déjà fait 2 fois, mais qui est trop beau et je veux lui donner un peu de force parce que c'est pas un jeu hyper récent, mais genre c'est trop bien. Et en plus, une partie c'est 1 heure, 1 heure et demie, donc le temps d'un live, c'est nickel. Euh, Faut qu'on regarde, mais on profitera du coup du mardi indie pour voir aussi. Il y a le studio qui avait fait ce jeu que j'adore, qui est Spiritfarer. Ils ont annoncé un nouveau jeu aussi. Euh... Guillaume, justement, je me garde la bande-annonce pour mardi prochain. Voilà. Euh, on m'a dit, ça va te plaire si tu as aimé Spiritfarer. Je croise les doigts, je pense que ça va me plaire. Donc voilà. Et comment vous dire je pense qu'on oui, on va se retrouver un peu comme d'habitude. Faut que je réfléchisse aussi à ce que je peux vous présenter en live manga prochainement. On va peut-être faire un live manga, on va parler de l'actu parce qu'il y a des choses qu'on bougeait au FIBD. Euh, Il y a la Japan qui arrive aussi, ce sera peut-être l'occasion de parler un peu de ce qui se passe là-bas. Et puis peut-être se refaire un, je sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année, on avait fait un live où on avait regardé ensemble les sorties qui allaient arriver. Et puis bon, bah forcément, à partir du milieu de l'année, euh, on n'avait pas eu grand-chose. Donc du coup, ce serait peut-être l'occasion d'aller refaire un tour sur Manga News et les sorties à venir pour voir ce qui va arriver et ce qui peut nous intéresser toutes et tous en sortie de fin d'année. Moi, j'ai déjà quelques idées de titres, mais voilà. Fais ta demande d'Acrète pour la Japan. Mais oui, t'as raison, Chloé. T'as raison. Surtout que je sais pas où j'en serai en juillet et comme je suis en train de mettre en place mon plan réorientation professionnelle adulte handicapé, peut-être je serai dispo. Mais t'y vas, toi. Oui, t'y vas, tu fais un truc avec Gléna, je crois. Je vais voir. Enfin, je peux toujours faire ma demande, ça me coûte rien, tu me diras. Mais voilà, peut-être faire un live actu. J'y vais le samedi. Ok. Bah, peut-être voir pour mon accrède le samedi, du coup. Ah, mais il va arrêter de me mettre des chansons de Love and Deep Space. J'ai pas envie de déprimer, moi. Ah là, on met de la musique de World of Warcraft. Le pire jour. Bah oui, en fait, le samedi, il y a du monde quand même. Bon, je verrai. Je sais même pas quand c'est la Japan, en vrai, j'en parle, mais... C'est le premier week-end de juillet, c'est ça? Je sais pas. Enfin bref, voilà pour la suite. On se tient au courant. De toute façon, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je vous tiens au courant quand il y a des lives et quand j'y pense, je mets une story sur Twitch, mais j'y pense pas souvent, c'est pas un réflexe. Et il faut que je remette en place le planning aussi. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie très fort d'avoir été là pour ce live. C'est toujours un plaisir de streamer, de vous retrouver, vous de faire part de mes petites lectures et découvertes culturelles. Je vous fais plein de bisous. Et puis, passez une très bonne soirée. Dormez à poil si vous avez trop chaud. Hydratez-vous. Et bon courage pour demain, parce que demain, je crois qu'on atteint les 35 degrés en région parisienne. Je ne sais pas ailleurs. Je pense que dans le sud, c'est pire. Euh, voilà, prenez soin de vous. Et Guillaume, évidemment, soigne bien ton coude. Et Doritosaur, merci encore pour l'abo. Bonne soirée. À bientôt.